Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un petit peu de Sketch and Toon, une texture Sketch and Toon surtout. J'ai déjà fait un tutoriel sur Sketch and Toon, qui était un tutoriel aperçu où je montrais un peu comment ça fonctionne, comment le mettre en place facilement. Et j'étais pas rentré trop dans les détails parce que j'avais dit que je reviendrais dessus à d'autres moments. Et justement, voilà un moment où je peux revenir dessus. Donc il y a pas très longtemps, on m'a posé une question en message privé sur YouTube. Une personne qui modélise une sorte d'armure médiévale, fantastique, avec un petit peu de futuriste et de steampunk, un style assez particulier, avait un problème. En fait, cette personne avait un problème pour modéliser une des pièces de l'armure. Elle savait ce qu'elle voulait faire, mais bloquée sur le maillage. Donc elle me pose la question pour voir si j'ai une solution. Je lui donne ma solution en message privé, et comme je le fais assez souvent quand je réponds sur ce genre de questions, j'ajoute en plus quelques images pour illustrer mes propos, pour montrer en fait le maillage. Donc je fais un rendu en fait de la forme, comme moi je l'aurais modélisé, et avec apparent le maillage des arêtes en noir, le maillage des isolines, parce qu'il y a des hypernorbs, en blanc, et puis les textures en plus, et tout ça de manière assez parlante pour quelqu'un qui regarde le maillage. Et la personne, très contente, me remercie pour l'aide, et me demande ensuite comment j'ai fait pour que le rendu cellulo utilise plusieurs couleurs, en fait, dans le maillage. Parce que quand on fait un rendu cellulo, on ne peut pas choisir plusieurs couleurs. On a seulement les arêtes et ils sont tous de la même couleur. Et en fait, j'ai répondu à la personne que j'utilise pas le rendu cellulo, j'utilise Sketch and Toon. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai jamais expliqué ça. C'est-à-dire que j'ai dit dans le tutoriel sur Sketch and Toon qu'on pouvait l'utiliser pour améliorer, pour avoir mieux que le rendu cellulo, mais j'ai pas montré comment. Donc, je vais montrer justement comment on peut faire ça. C'est le sujet du tuto d'aujourd'hui. Par contre, comme je peux pas montrer l'élément de l'armure, parce que c'est un style assez particulier, je veux pas spoiler un petit peu le travail de la personne, je vais montrer autre chose qui est plus basique, que j'ai fait pour répondre à une question sur le forum Graph4Graph. C'était un réservoir de moto. C'est une forme assez arrondie, donc ça ressemble un petit peu, donc c'est parfait. Donc le but du truc ici, ça va être de mettre en valeur le maillage de ce réservoir de moto modélisé. On va pas le modéliser, il est déjà fait. Je vais juste le montrer. Et de le mettre un petit peu en valeur, de montrer en fait comment faire ça bien. Pour que si par exemple vous faites des work in progress sur certains forums, si vous voulez montrer vos modélisations, vous puissiez utiliser quelque chose de mieux que le rendu cellulo, pour justement mettre en valeur les choses. Parce qu'on peut le faire avec le rendu cellulo, mais on peut pas tout faire avec le rendu cellulo, c'est très limité. Alors que Sketch and Toon est au contraire très très vaste. Donc ici, pour modéliser ce réservoir de moto, j'avais tracé des splines, un petit peu à l'arrache, donc elles sont pas très bien faites. J'avais tracé des splines et j'avais utilisé en fait le magnétisme pour placer dessus. Alors on va essayer de me faire ça bien. Ah, voilà. Pour appliquer dessus avec le magnétisme donc des polygones. Donc ici j'ai tracé des polygones en utilisant les splines comme guide. Donc j'obtiens en fait un demi-réservoir de moto. Ensuite je mets ces polygones là dans une symétrie. J'obtiens donc un réservoir complet. Ah, complet comme ça. Et forcément pour que ça rende mieux, il faut mettre ça dans un hypernorbs. Donc j'ajoute un hypernorbs et ça arrondit en fait toutes les lignes, toutes les courbes, et on obtient en fait un réservoir de moto qui est crédible. Je suis pas un grand fan de moto, je m'y connais pas beaucoup, donc je sais pas si c'est bien fait ou pas. Par contre, ça répondait à la question de la personne. Donc, si je veux mettre ça un peu en valeur, imaginons pour montrer ça sur un forum, dans le cadre d'un work in progress, ce que je vais faire, c'est ajouter un joli arrière-plan, c'est-à-dire un arrière-plan qui soit dégradé, par exemple. Donc, j'ajoute une texture en dégradé.
dégradé 2D circulaire. Voilà. Ici, sur le centre, au lieu du noir, je vais mettre une couleur genre un gris clair légèrement bleuté. Comme ça. Et sur l'extérieur, je vais mettre un gris foncé. Ah, un gris un peu plus foncé, légèrement bleuté aussi. Comme ça. Parfait. Je mets ça sur l'arrière-plan, je fais un petit rendu, on obtient un truc qui est bien. Comme c'est plus clair au centre, ça donne un petit peu l'impression de luminosité, alors qu'il n'y a pas d'éclairage. Ici, on est vraiment sur quelque chose de brut. Pour faire chose un petit peu mieux, je vais ajouter le filigrane, parce qu'on l'a vu dans un tutoriel il y a pas très longtemps, je pense. Je me souviens plus trop, mais qu'on pouvait ajouter ici dans les effets le filigrane qui permet d'ajouter un petit texte, on peut ajouter un logo, on peut ajouter la date, etc. La durée du rendu, la date, etc. Donc je fais ça. Voilà, ici j'ai le petit bandeau qui s'ajoute. Désolé. J'ai le petit bandeau qui s'ajoute. Ici on pourrait rajouter un petit logo, comme je l'ai dit. C'est parfait. Maintenant il me faudrait en fait des lignes là-dessus pour montrer le maillage. Parce que montrer une modélisation finie, ça n'a pas un but très intéressant quand on demande des conseils. Il faut vraiment montrer le maillage. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter le rendu cellulo tout bêtement. Rendu cellulo, voilà. Si je fais juste le rendu cellulo, ça rend pas bien du tout. Donc il faut cocher les arêtes pour avoir le rendu des arêtes. Il faut cocher couleur pour conserver les couleurs. Donc là je fais un rendu. C'est déjà un petit peu mieux. Ça ressort pas énormément les arêtes, donc ici il faut inverser. C'est mieux d'inverser. Voilà. Généralement, ça ressort mieux, effectivement. Seulement ici, j'ai seulement les arêtes, j'ai pas les isolines. Je travaille sur un HyperNURBS, donc généralement, quand on travaille sur un HyperNURBS, ici, à la place de... on met gros lignes, et ici, à la place de fil de fer comme ça, où on a les arêtes, on met isoline, ce qui permet d'avoir un maillage moins dense, et de voir quand même les tracés, tout ça, ça rend un petit peu mieux. Donc quand je fais le rendu cellulo, j'ai pas ça. J'ai seulement les arêtes. Le rendu cellulo est assez limité pour ça. Donc la solution, c'est de ne pas utiliser le rendu cellulo, mais d'utiliser Sketch Toon. Alors Sketch Toon, pour l'avoir, il faut une version studio ou une version visualise. Il me semble que ce sont les deux seules versions qui l'ont. Donc Sketch Toon, je l'ajoute. Voilà. Ici, dans ces propriétés, dans ces paramètres de rendu, je décoche, dans ligne, je décoche tout. Je vais aussi dans généralité, ici, je mets avancé. Parce que par défaut, c'est sur simple, si je me trompe pas. Avancé permet d'avoir tous les réglages de disponibles. En simple, vous avez seulement des réglages simplifiés. Donc ici, je mets avancé, dans ligne, je décoche tout. Dans rendu, ici, j'ai l'anti-aliasing, il est sur faible, par défaut. Je vais le mettre sur correct, ou peut-être même au mieux pour le... Parce que là, en fait, il y a peu de choses, donc ça ralentit le temps du rendu, c'est-à-dire que ça sera un petit peu plus long à rendre, mais ça va aller, ça va quand même. Parce que là, c'est une petite scène. Je vais dans ombrage, et ici, le fond, à la place de couleur, je vais mettre désactivé. Je veux pas que Sketch Toon s'occupe de la couleur. Donc je mets désactivé, il ne s'en occupera pas. Les objets, je veux pas qu'il ombre les objets, je veux pas un rendu Toon, je veux seulement utiliser Sketch Toon pour tracer des lignes. Donc ici, à la place d'ombrage, je mets aussi désactivé. Comme ça, Sketch Toon ne s'occupe ni du fond, ni des textures de mes objets. Aucun problème, je vais garder mon arrière-plan et ma texture rouge ici qui est parfaite. Affichage dans la vue, je touche à rien, il n'y a aucun problème, je peux fermer ça. Si je fais un rendu ici, il se passe rien. C'est-à-dire que j'ai ajouté Sketch Toon, mais ici. Comme j'ai tout désactivé dans les paramètres de rendu et que ce matériau Sketch Toon qui a été ajouté n'est appliqué sur aucun objet, ça n'a absolument rien changé dans ma scène. Donc cet objet, ce matériau Sketch Toon, je vais le renommer, je vais l'appeler arête. Ça va être le matériau pour tracer mes arêtes dans ma scène, et je vais l'ajouter simplement sur l'HyperNURBS. Ici on a la petite icône, le petit tag de rendu de texture Sketch Toon, propriété style d'esquisse qui a été ajoutée, et quand on clique dessus, ce qu'on peut voir ici, dans ces propriétés, dans l'onglet ligne, il y a exactement les mêmes réglages que l'on avait ici dans ligne. C'est-à-dire qu'ici, toutes les cases à cocher, on les retrouve ici. On retrouve les mêmes. On retrouve les mêmes réglages, en fait. Donc, ce petit tag me permet, en fait, de spécifier
localement sur quoi l'appliquer. Ici, je veux pas l'appliquer sur tout ça, donc je désactive tout. Je l'ai appelé arrête parce que c'est pour tracer les arêtes, donc je vais ici cocher simplement arrête. Et donc ce matériau Sketch and Toon aura un effet que sur les arêtes. Il va tracer en fait les arêtes dans la scène. Si je fais un rendu maintenant, j'ai les arêtes qui sont tracées avec Sketch and Toon. Les arêtes là par défaut sont assez épaisses parce que le réglage du paramètre Sketch and Toon est assez épais. Donc on va ouvrir ce matériau. Voilà. Ici, je suis bien en contrôle avancé pour avoir tous les réglages. Je vais dans l'épaisseur, et ici, à la place de 2, je vais mettre 0.6. Ce qui sera suffisant, je pense. Dans la couleur, je peux choisir ici la couleur des lignes. Le noir, c'était très bien. Je fais un petit rendu, et ici, j'ai un tracé très proche de ce qu'on avait avec le rendu cellulo. En fait, c'est la même chose. Donc, c'est parfait. Mais j'ai toujours pas les isolignes, et j'ai en fait quelque chose de trop proche de rendu cellulo. Ici, j'ai rien à gagner de plus que d'utiliser le rendu cellulo. Donc ce que je vais faire, je vais simplement dupliquer ce matériau avec un contrôle-clic déplacé. J'en fais un double. Le double, je vais l'appeler isoline. Isoline. Voilà. Il va me servir pour tracer en fait les lignes ISO sur mon maillage d'une couleur différente. Donc cette propriété, ce matériau, je l'ajoute aussi sur l'Hypernodes. Donc je vais avoir deux matériaux ici Sketch and Toon. Un des deux c'est isoline et l'autre c'est arrête. Donc celui sur les arêtes, j'y touche pas, il est bien coché ici arrête. Celui sur isoline, ici je décoche tout et je coche à la place ici isoline. Donc celui-là va s'appliquer que sur les isolignes. Je retourne dans les paramètres du matériau et je vais simplement changer sa couleur, je vais mettre du blanc. Voilà, et je fais un petit rendu. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les isolignes en blanc et les arêtes en noir. Et là, j'ai amélioré les choses parce que avec Sketch and Toon, j'avais seulement les tracés d'une seule couleur et j'avais pas les isolignes. Donc là, j'ai quelque chose d'un petit peu mieux. On pourrait améliorer encore les choses. Je pourrais changer en fait l'épaisseur du trait, par exemple, ce genre de choses. Ici, j'ai aussi les splines. Imaginons que, toujours dans le cadre d'afficher ça sur un forum, par exemple, dans le cadre d'un work in progress, j'ai un fond qui est joli, j'ai mon bandeau ici, j'ai le maillage, j'ai les isolines, j'ai tout qui est bien. J'aimerais aussi afficher, pourquoi pas, les splines. Donc on va créer un nouveau matériau ici, je vais simplement faire un double. Ce double, je vais l'appeler spline, pour m'y retrouver. Spline, voilà. Je l'ouvre, je vais lui donner une autre couleur. Alors on va lui donner une couleur orange. Voilà, un orange bien vif. L'épaisseur, on va laisser la même. Et je vais mettre ce matériau spline ici sur mes splines. C'est-à-dire qu'ici je le mets sur le neutre qui contient les splines, mais je pourrais les mettre directement sur les splines. Ici sur le petit tag Sketch and Toon, le tag propriété des styles d'esquisse, je décoche tout ça et je vais simplement cocher ici les splines. Parce que je veux que ça ait un effet que sur les splines. Et je fais mon petit rendu et ici j'ai les splines qui vont s'afficher en orange. Alors vu qu'ils rentrent, les splines rentrent un petit peu à l'intérieur du maillage, forcément on les voit pas super bien. Voilà, parce que parfois ça rentre à l'intérieur du maillage. Vu que quand j'ai fait le maillage, après j'ai remodifié un petit peu pour ne pas trop suivre les splines et justement m'éloigner du tracé. Mais si je cache par exemple ça, je fais juste le rendu des splines, on voit que les splines sont effectivement là. Et donc avec ces petits paramètres, avec ces petits tags, on peut ici sélectionner ce que l'on veut afficher en fait avec tel ou tel matériau. On peut faire autant de matériaux qu'on veut Sketch and Toon, et ici vous voyez il y a quand même pas mal de choses. On peut demander l'affichage des particules, des isolignes, du mouvement, s'il y a du mouvement, des intersections, les matériaux, parce que forcément c'est Sketch and Toon, donc on peut aussi travailler sur des volumes, pas seulement sur des lignes. Les intersections, j'ai déjà dit, les angles, les débords, les contours. Si on veut faire un contour
c'est tout à fait possible. Les plis, les faux plis, les bordures, les arêtes, la triangulation, les lignes de contour et les splines. Et tout ça, c'est gérable avec Sketch & Tool. Donc c'est quand même plus intéressant que d'utiliser le rendu cellulo, parce que là en fait, on met plus facilement en valeur, vu qu'on peut utiliser des couleurs différentes. On pourrait aussi utiliser des effets de transparence, parce que si j'ouvre par exemple les matériaux, vous voyez qu'il y a une tonne de paramètres. Pour chaque truc, comme je suis en mode avancé, pour chaque canal ici, j'ai des tonnes et des tonnes de paramètres. Quand vous voyez par exemple ceci, dites-vous que derrière chaque case à cocher, vous avez des paramètres de plus. Si je coche distance, ça m'ajoute des paramètres. Si je coche position, ça m'en ajoute encore. Et comme ça, et si je coche tout, je me retrouve avec un nombre de paramètres absolument affolant. Ouais, on fait ça. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Et ça, je l'ai ici dans la couleur. Je tour décoché. Voilà, je l'ai ici dans la couleur, mais je l'ai aussi dans l'épaisseur, je l'ai aussi dans l'opacité. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Et d'autres canaux ont leurs propres paramètres déjà où il y a juste à cocher en fait pour retravailler d'autres choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez aussi ici des pré-réglages. Ça, je l'avais déjà montré dans le tutoriel sur Sketch & Tool. Vous avez des pré-réglages où les choses sont déjà faites. Vous pouvez prendre un pré-réglage qui vous correspond à peu près à ce que vous souhaitez faire et modifier juste quelques petites choses pour affiner un petit peu le rendu. Donc ici, on a changé juste l'épaisseur, la couleur, et on a vu que avec le tag Sketch & Tool, on pouvait indiquer sur tel ou tel élément sur quoi utiliser le matériau Sketch & Tool. Et ici, comme je l'applique en fait seulement sur un élément, ça ne s'applique qu'à un élément seulement. C'est-à-dire que je peux tout à fait avoir, comme ça je vais dupliquer mon objet par exemple, sur un des doubles, je retire mes tags Sketch & Tool, et je peux tout à fait avoir ça comme ça, deux fois mon modèle, un avec le maillage d'affiché et un sans le maillage. Chose qu'on ne peut pas faire avec le rendu cellulo, par exemple. On peut donc comme ça faire les trucs un petit peu mieux. On peut aussi tout à fait dire que sur celui-là, on aura les arêtes et sur l'autre, on aura les isolines. Voilà, donc sur un, on a les arêtes et sur l'autre, on a les isolines. Et on peut tout à fait personnaliser vraiment l'affichage du maillage et faire quelque chose de bien mieux pour présenter les objets sur les forums quand vous voulez demander de l'aide, quand vous voulez demander des conseils sur un maillage, sur un objet que vous modélisez. Je pense avoir tout dit pour le moment sur Sketch & Tool. On reviendra sûrement dessus, hein. Je ferai d'autres tutoriels sur Sketch & Tool. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses à voir. On verra sans doute pas tout, mais on en verra beaucoup. Si vous voulez, comme je sais pas quand je vais faire ces tutos là, si vous voulez en savoir plus rapidement, je vous conseille d'aller sur le blog de Grayscale Gorilla où il y a des tutoriels, il y a 5 grosses vidéos faites par Chris Smith, j'espère que je dis bien son nom, et ces vidéos sont très intéressantes parce qu'elles montrent plein de fonctions de Sketch & Tool et plein de petits trucs et astuces pour justement obtenir les bons réglages quand on veut faire un effet particulier. Il montre entre autres comment obtenir un effet d'aquarelle, comment obtenir un effet assez tracé à la main, comment on dit, esquisse, très esquisse. Il montre un effet un petit peu animé avec un dinosaure en mode crayonné, alors que c'est un dinosaure en 3D, mais avec Sketch & Tool, on a l'impression que c'est un crayonné en fait. Il montre plusieurs paramètres justement pour gérer les ombres, les couleurs, etc. Il y a donc 5 vidéos, si je ne me trompe pas, c'est 5. C'est en anglais, mais c'est vraiment très bien. Les vidéos sont assez longues et on y apprend beaucoup de choses. Et c'est sur le blog de Grayscale Gorilla, dans les tutoriels. Vous cherchez un peu dans les tutoriels, dans les textures, vous retrouverez assez facilement les 5 tutoriels.
Voilà, donc ici j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était un peu léger peut-être comme tutoriel, mais bon, il n'y avait pas non plus énormément à dire, et il fallait que je le fasse parce que j'en avais pas parlé dans le dernier tutoriel sur Sketch and Tool. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.